Au château de Bouzeval aujourd'hui dans le chai, ça change un petit peu pour commencer la séquence. Château de Bouzeval, un chai extraordinaire, des vins assortis au chai, des vignes d'une qualité assez étonnante et surtout un choix viticole assumé dès le départ de ne produire que des vins tranquilles. Donc ici, on ne fait pas de bulles, ça va nous changer un petit peu. Romain, le domaine ici fait à peu près 8 hectares de vignes plantées, c'est ça? 8,2 si tu m'as dit exactement? Tout à fait, c'est bien ça. Avec première plantation en 14 Exact. et deuxième plantation En 2020. en 2020. Au niveau de l'encépagement, chardonnay, pinot noir Et pinot gris. et pinot gris. Ça, c'est la pour petite compléter. subtilité, quoi. Tout à fait. Puis ça change un peu, je trouve. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ça change un peu, on avait envie d'essayer, donc on avait envie de cépages traditionnels avec le chardonnay et le pinot noir, mais également d'essayer quelque chose d'un peu différent et on trouve qu'il fonctionne très bien sous notre climat tempéré, le pinot gris. Ouais, en plus, il y a une cuvée qui s'appelle le Petit Gris, honnêtement. Alors, il y a un truc avec Bouzeval, pour moi, mais ça, c'est parfaitement personnel, d'un point de vue esthétique, ce sont les étiquettes les plus dingues que l'on trouve en Wallonie, je pense. J'adore. Elles sortent de l'ordinaire, En tout à Belgique, fait. elles sont chouettes, elles sont drôles, et c'est ça qu'il faut. Il faut désacraliser le vin. On va tout savoir sur Bouzeval, mais pas de secret, d'accord? Pas de secret. Aucun secret. Biodynamie, Biodynamie. à la tout à vigne. fait. Alors, biodynamie. Qu'est-ce qui est en bio, qu'est-ce qui est en biodynamie? Alors tout est en bio et en biodynamie, c'est juste deux cahiers des charges différents. Oui, le justement. cahier des charges bio, tout le monde connaît bien. Biodynamie, c'est un peu différent. On va essayer de travailler avec la nature pour renforcer la plante et le sol, pour avoir des raisins de la plus belle qualité possible et des vignes dans la meilleure santé possible. Et surtout, le moins d'impact environnemental possible aussi. Tout à fait. On est dans un cadre assez exceptionnel. On a une centaine d'hectares ici de bois et prairies autour du vignoble. On a décidé de planter uniquement 8 hectares. Mais donc ça nous tient particulièrement à cœur de préserver notre environnement et de ne pas utiliser de produits de synthèse comme on peut utiliser en conventionnel. Allez, on est parti pour la suite. Let's go, tout Allons-y. le vignoble. Elles sont quand même vachement belles, les vignes. Elles sont très belles cette année, ça fait plaisir à voir. Ouais, au niveau sanitaire, il n'y a rien. On a eu la chance d'avoir un printemps sec et un été sec, donc la vigne se porte magnifiquement bien cette année. Et un peu de pluie en juillet. Un peu de pluie, c'est Ce bien qui a aussi pour permis les aux raisins récoltes. de, Tout à fait, du de volume. grossir un petit peu et d'avoir une belle quantité en plus de cette qualité exceptionnelle en 2025. Ah, les baies sont belles. Oui. Et donc, en biodynamie, ici à la vigne, ça veut dire quoi comme traitement? Vous êtes passé une fois, deux fois, un peu d'argile ou un truc comme ça? Alors on a très peu de traitements, donc on a le cuivre contre les maladies, donc comme pour toutes les exploitations en bio. Et en biodynamie, on va faire quelques passages à base de tisanes de plantes ou de silice qui vont permettre de renforcer la vigne et de la garder saine. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a des petits cerfs-volants partout. Tout à fait. C'est les enfants de la famille qui jouent, quoi. On a des cerfs-volants, on a aussi des perchoirs pour les rapaces. Les deux servent à éloigner les nuées des tourneaux qui arrivent en fin de saison quand Ça, les des raisins sont tourneaux. bien mûrs C'est ça. et qui sont capables de vendanger plus rapidement que nous. Donc on essaye de les garder loin des parcelles. Je comprends bien. Et alors, la grande colonne là, c'est parce que vous utilisez du charbon, c'est ça? c'est Non, pas ça. c'est la bonne couleur, mais c'est une tour anti-grêle. Et donc, un des fléaux qui peut arriver dans l'année viticole, c'est la grêle. On peut perdre la récolte très rapidement. Et donc, ce canon anti-grêle nous permet
grâce à une détonation à intervalles réguliers, d'empêcher la formation des grêlons dans le nuage et d'éviter que la grêle ne s'abatte sur le vignoble. En fait, on détourne le nuage ou on empêche la formation carrément des glaçons, on fait une pluie? On fait une pluie, c'est ça. Donc le nuage ne va pas dévier de sa course, mais par contre, on ne va pas avoir les grêlons qui tombent, mais des gouttes de pluie. Les voisins sont quand même relativement satisfaits. Si on détourne, ils font la gueule, quoi. C'est un truc. Tout à fait. On a eu certains voisins qui pensaient à un moment que ça empêchait la pluie, puis on a eu l'année 2021 qui a retiré toutes ces croyances avec la pluie permanente qu'on a eue. On a fait le tour de tout, à peu de choses près. Il nous manque le professeur Xavier qui va nous parler d'un truc dont personne ne parle jamais, qui est le porte-greffe. Vous allez voir, c'est super important. Hein, c'est important? C'est très très important et souvent sous-estimé, tout à fait. Exactement. À toi Xavier. Allez, viens. Si vous avez mon âge avancé, vous connaissez certainement Sardou, Michel de son prénom, qui a chanté une chanson où il disait « Si les Américains n'avaient pas été là ». Eh bien, il en est de même pour le vignoble européen. À la fin du 19e siècle, tout le vignoble a été attaqué par un petit pou de moins de 1 mm de taille et qui adore attaquer les racines des vignes, qui se nourrit exclusivement de sève. Et en quelques années, le vignoble européen a complètement été décimé. Ce petit pou avançait à la vitesse de 15 à 20 km par an en remontant du sud de la France vers le nord de l'Europe. Les chercheurs se sont penchés sur le pourquoi du comment et trouvé une solution. La seule réponse fut d'importer massivement des racines de vignes américaines qui, elles, s'étaient auto-immunes contre ce petit pou. Et au fil du temps, on a donc greffé du pinot noir, du pinot gris, du merlot, etc., sur des racines de pieds américaines. C'était la seule réponse que les scientifiques ont trouvée pour sauver le vignoble. Actuellement, il existe de par la France, l'Italie, l'Espagne, des petites zones qui n'ont pas été attaquées, surtout sur du sable, sur lequel ce petit pou ne savait pas vivre, et qu'on appelle franges de pied. Donc, quand vous buvez français, vous buvez une partie américaine. Romain, ici on est dans le chai, truc assez particulier, l'architecte Charlie Wittock, belge. Tout à fait. Donc en fait le concept des investisseurs, enfin, du patron, de l'investisseur, il n'y en a qu'un, c'est Monsieur Verhaegh de Neyer. Voilà. Lorsqu'il a décidé de lancer son truc, il s'est dit je vais faire du belge, quoi. Exactement. Parce que même l'enveloppe extérieure, c'est pas Charlie Wittock, l'extérieur, le bois, c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est Timber Framing, une entreprise belge aussi. Ah ouais. Et donc la démarche au niveau du chai, il y avait deux grandes volontés. La première, c'était de créer un chai qui se fondait le plus possible dans son environnement, avec un maximum de matériaux éco-responsables, donc beaucoup de bois, une toiture végétale pour isoler le bâtiment. Et la deuxième chose, pas moins importante, c'était que ce soit le plus optimal possible pour le processus de vinification. Donc ici, la volonté était quand même vraiment de le penser fonctionnel, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et une des choses très importantes qu'on a mises en place, c'est de pouvoir travailler en gravité. Donc on a à plusieurs endroits dans le chai des ouvertures dans les sols ou dans les murs qui nous permettent de laisser passer le vin simplement par gravité et d'éviter l'utilisation de pompes, donc ce qui est la manière la plus douce possible pour s'occuper du vin. Et vous qui nous regardez, gravité, ça ne veut pas dire qu'on doit faire la gueule, on n'est pas tout le temps comme ça. C'est simplement, on évite les pompes, parce que quand on pompe, on va changer la matière, on peut l'abîmer. Et puis il y a un petit secret aussi qui est caché juste derrière les caméras, là sur le côté, c'est cet alambic. Vous êtes le seul vignoble, à ma connaissance, à avoir votre propre alambic. Oui, c'est une pièce tout à fait à part ici, donc la distillerie avec notre propre alambic, qui est un alambic allemand de la marque Holstein. Donc moi je trouve que c'est une œuvre d'art en plus dans notre chai, c'est un alambic tout en cuivre qui nous permet
travailler de nouveau de la manière la plus précise possible pour sortir notre marc et utiliser 100% de notre raisin. Et c'est ça, donc on est vraiment dans le zéro déchet, on va réutiliser c'est l'objectif. Le produit secondaire. En plus, le marc, il est vachement bon. C'est un truc... On est Est-ce que d'accord. vous distillez plusieurs trucs? Moi, Alors, on a commencé avec le marc et à terme, on aimerait bien proposer aussi d'autres alcools pour utiliser un peu plus cet alambic. Donc, on commence à faire des petits essais. L'année passée, bien que j'avais entendu parler de quelque on a vendu chose. une poire de Bouzeval et on était déjà content de ce premier essai, mais on compte bien encore l'améliorer. Bon, maintenant, on va passer à la phase la plus importante, la dégustation, parce qu'on a parlé des vins, on a parlé de l'alcool. On va passer Allons-y, au concret, il est temps de quoi. déguster. On va passer au concret, allez, let's go. Alors maintenant, c'est ici, je vais la faire parce que ça me taraude depuis quelques minutes. C'est ici que les Romains vont s'empoigner. Oui, c'est vrai. Donc, tout cru, raconte, parce que moi j'ai la bouteille, c'est quoi? Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de déguster le tout cru. Donc, c'est notre chardonnay, donc 100% chardonnay ici, issu de nos plus belles parcelles. Donc, c'est vraiment une de nos cuvées phares et notre chardonnay plus gastronomique. Alors, il y a un truc quand même qu'il faut souligner, c'est le travail de Valentine de Corte sur le domaine. Je l'ai déjà dit, mais ces étiquettes sont incroyables. Je trouve que c'est vraiment, mais tellement chouette d'avoir des étiquettes où tu souris rien qu'en voyant le vin. Oui, on est très content de travailler avec Valentine pour les étiquettes. C'est chaque année une discussion avec elle pour essayer de proposer une étiquette qui ressemble au millésime ou au vin en fonction un petit peu des conditions climatiques qu'on a eues ou du vin lui-même. Et c'est fun en plus, on a toutes les indications qu'il faut. C'est très beau, hein. Ça fait penser à des vins un peu plus au sud. Oui, c'est dense, hein, c'est Ouais, riche, c'est c'est très bourguignon ça quand même. Hein. Oui, ici au niveau du style et au niveau de la vinification, on va plus retrouver les caractéristiques du chardonnay comme on peut le trouver en Bourgogne, donc assez riche, structuré, de la matière, de la longueur. Donc c'est vraiment notre chardonnay qui est plus de garde, plus de gastronomie. Alors, on va goûter l'autre truc super important, j'arrête pas d'en parler depuis que je suis arrivé. On va goûter le marc. Alors, c'est pas vraiment des verres à alcool, mais c'est pas grave. Alors, Xavier ne boit pas d'alcool. Je sais que ça... Non, il n'en boit pas du tout. Non. Et c'est comme ça qu'il a perdu ses cheveux. J'en ai jamais eu. Voilà, des cheveux. Oui. Alors, il y a un truc pour goûter les alcools. Vous mettez votre doigt dedans, vous étendez sur la peau comme un parfum, vous soufflez dessus, laissez sécher, et vous avez tous les arômes sans avoir... Ah, purée. Non, ça, c'est pas purée, c'est du marc. Oui. Ce qu'il y a de chouette avec le marc, c'est ce côté grappa, marc. C'est vraiment cette intensité qu'on a vient derrière. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, nous sommes au bout de notre petite exploration du domaine de Bouzeval. Je vous invite à venir visiter, renseignez-vous. Le site internet est très précis. Il ne parle pas de Romain, le site internet. Il faut le mettre à jour. Hein. Si, et il faut aller dans les bons onglets. Ah, parce qu'il est caché dans un onglet à l'échalote. Et donc, n'hésitez surtout pas. Vous nous retrouvez évidemment sur TVcom. Ce sera certainement en boucle. Vous nous retrouvez aussi sur les portails du tourisme en Brabant wallon. Et n'oubliez pas, si c'est en Brabant wallon, c'est que c'est bon. À bientôt.